Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une révision sur la légitime défense. La légitime défense en droit pénal sénégalais est régie par l'article 316 du Code pénal qui dispose en substance qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups ont été commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. À la lumière de cette disposition, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que la légitime défense peut être faite pour soi-même ou pour autrui. En tout état de cause, elle doit remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles il y a celles qui sont liées à l'agression et d'autres sont liées à la défense. Voyons d'abord les conditions liées à l'agression. La première condition liée à l'agression est que d'abord, l'agression doit être actuelle. Quand on dit que l'agression doit être actuelle, cela veut dire tout simplement que l'agression doit exister réellement. L'agression ne doit pas être imaginaire ou hypothétique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne pouvez pas constater un comportement qui vous paraît bizarre de la part d'une personne, que vous vous permettez d'exercer des atteintes contre lui tout en invoquant la légitime défense en disant que je pensais ou bien je croyais qu'il allait m'attaquer. Donc, l'agression doit être actuelle, ça doit exister en réalité, ça ne doit pas être éventuel, imaginaire ou bien simplement possible. Donc, pour résumer, en droit pénal, il n'y a pas de légitime défense préventive. La deuxième condition liée à l'agression est que l'agression contre laquelle on a riposté doit être une agression injuste. Cela veut dire que, par exemple, un assassin qui prend une personne qui est sur le point de l'assassiner et que la mère de celle-ci, ayant aperçu la situation, veut voler au secours de son fils et attaque l'agresseur. Si elle se fait assassiner par celui-ci, cet agresseur-là ne pourra pas invoquer la légitime défense. Pourquoi? Parce que l'agression de la mère, elle est juste. C'est une agression visant à éviter à son fils une mort certaine. Donc, concernant l'agression, il faut retenir que l'agression doit être injuste. Quand on est agressé, mais justement, on ne peut pas invoquer la légitime défense. Cependant, en ce qui concerne le caractère injuste de l'agression, il faut faire observer. Lorsque l'agression est commise par un agent de la force publique, c'est-à-dire un policier, un gendarme, etc., même si l'agression est injuste, si vous ripostez, ce n'est pas de la légitime défense, mais c'est le délit de rébellion. Ce principe a été posé en France par l'article 209 de l'ancien code pénal, c'est-à-dire le code pénal de 1810. Au Sénégal, c'est l'article 185 du code pénal qui prévoit cette situation. Cet article-là, en substance, interdit de riposter avec violence ou voie de fait contre les agressions, même injustes, commis par un agent de la force publique. Ce qui explique cette dérogation est que les actes qui sont commis par les agents de la force publique bénéficient d'une présomption de régularité. Cela veut dire que ces actes sont considérés comme réguliers et jusqu'à preuve contraire. Donc, quand un agent de la force publique vous agresse injustement, il faudra saisir la justice pour que sa responsabilité pénale, voire civile, soit engagée. Mais on ne saurait riposter
pour invoquer ensuite la légitime défense. Donc voici ce qu'il faut retenir sur les conditions liées à l'agression. Voyons à présent les conditions liées à la défense. La première condition liée à la défense est que la défense doit être nécessaire. C'est-à-dire que la commission de l'infraction doit être l'unique moyen qu'on a à sa disposition pour se défendre. Donc quand on est agressé, alors qu'on a la possibilité, par exemple, d'appeler les policiers pour qu'ils viennent arrêter la personne, si vous tuez la personne, par exemple, vous ne pouvez pas invoquer la légitime défense parce que vous avez la possibilité de ne pas commettre l'infraction et d'utiliser un autre moyen. Donc, si vous avez une autre possibilité et que vous avez choisi délibérément de commettre l'infraction, là, ce n'est plus de la légitime défense. Donc, comme première condition liée à la riposte, il faut retenir le caractère nécessaire. La deuxième condition est que la défense ou bien la riposte doit être elle aussi actuelle. Cela veut dire tout simplement que la légitime défense est un pouvoir de police privée et non un pouvoir de justice privée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la légitime défense n'est pas une vengeance. C'est-à-dire que la riposte doit être actuelle, c'est-à-dire ça doit être spontané, immédiate au moment où on est attaqué. Mais si l'agression est déjà passée et que vous vous soulevez pour aller riposter, là ce n'est plus de la légitime défense, mais c'est de la vengeance. Et en cas de vengeance, on tombe sous le coup du principe selon lequel nul ne peut se faire justice soi-même. Donc la vengeance ne peut être considérée comme de la légitime défense. C'est pourquoi dit-on que la légitime défense est un pouvoir de police privée et non un pouvoir de justice privée. C'est un moyen qu'on doit utiliser pour se défendre et non pour se venger. La troisième condition liée à la riposte est la proportionnalité. La défense doit être proportionnelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les moyens utilisés pour se défendre doivent correspondre à la gravité de l'agression. C'est-à-dire, les moyens utilisés doivent avoir une certaine équivalence avec les moyens utilisés pour vous attaquer. Cela veut dire quoi? Une personne ne peut pas vous attaquer avec des coups de poing et que vous vous permettez de riposter avec un fusil mitrailleur. Cependant, il faudra faire observer que la question de la proportionnalité est une question de fait, donc qui est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Donc, il peut y avoir manifestement une disproportionnalité entre les moyens utilisés pour l'attaque, c'est-à-dire pour l'agression, et le moyen utilisé pour la défense, et que le juge puisse retenir qu'il y a légitime défense. Parce qu'il peut apprécier et voir qu'en fonction de cette situation-là, même si le moyen utilisé est beaucoup plus dangereux que le moyen utilisé pour l'attaque, que la personne qui a utilisé le moyen disproportionné, si elle avait utilisé les mêmes moyens ou bien les moyens similaires ou équivalents à celui de la personne qui l'attaque, elle risque de voir ces moyens s'avérer inefficaces. Je vous donne l'exemple d'une femme enceinte qui se trouve dans la forêt
qui est seul et qui est agressé par un malfaiteur beaucoup plus fort que lui physiquement. Le malfaiteur tient un bâton et la femme enceinte tient par devers elle une arme à feu. Donc dans ces conditions-là, les moyens sont manifestement disproportionnés, mais il n'en demeure pas moins que si la femme essaie d'utiliser un bâton, le malfaiteur n'en fera qu'une bouchée. Donc dans cette situation, les moyens sont disproportionnés, mais il n'en demeure pas moins que cette femme-là pourra bénéficier de la légitime défense. Et pourtant, si on fait la comparaison entre les moyens utilisés pour l'attaque et les moyens utilisés pour la défense, l'on constate qu'il y a manifestement une disproportionnalité. Et pourtant, cette femme-là va bénéficier de la légitime défense. Donc, la proportionnalité est une question de fait que le juge apprécie souverainement d'une manière casuistique, c'est-à-dire au cas par cas. Voici ce qu'on pouvait dire sur